Le jour suivant la perte de sa femme dans un accident de plongée, un homme fut accueilli à sa porte par 2 policiers au visage grave. « Nous sommes désolés de vous déranger à cette heure, monsieur Wilkins, mais nous avons des informations concernant votre femme. »« Eh bien, dites-moi, » dit l'homme. Le policier dit « Nous avons une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle et une excellente nouvelle. Que voulez-vous entendre en premier ?» Redoutant le pire, M. Wilkins dit « Donnez-moi d'abord la mauvaise nouvelle. » Alors le policier dit « Je suis désolé de vous l'apprendre, monsieur, mais ce matin nous avons retrouvé le corps de votre femme dans la baie de San Francisco. »« Oh mon Dieu !» dit M. Wilkins, submergé par l'émotion. Puis, se souvenant de ce qu'avait dit le policier, il demanda « Quelle est la bonne nouvelle ?»« Eh bien, dit le policier, quand nous l'avons remontée, elle avait 2 homards de 2,5 kg et une douzaine de gros tourteaux accrochés à elle. »« Si c'est la bonne nouvelle, alors quelle est l'excellente nouvelle ?» exigea M. Wilkins. Le policier dit « Nous allons la remonter demain matin. » Un homme se promène dans le parc quand il aperçoit un vieil homme en train de pleurer à chaudes larmes sur un banc. Se sentant empathique, il s'assied à côté de l'homme et essaie d'engager la conversation. « Des problèmes avec votre femme ?» demande-t-il doucement. « Ma femme ? Non, pas du tout. J'ai une femme merveilleuse à la maison. C'est une personne magnifique. Nous sommes mariés depuis 50 ans et c'est aussi une cuisinière incroyable. »« Oh, des problèmes avec vos enfants ? » ?»« Mes enfants ? Non, pas du tout. J'ai une ribambelle d'enfants beaux et qui réussissent à la maison. Et ils ont tous épousé des gens formidables dont j'approuve le choix. »« Vraiment ? Alors, des problèmes d'argent ? » ?»« L'argent ? Non, j'ai tout l'argent que je pourrais vouloir chez moi dans mon coffre. J'ai hérité de millions de mon père. Je les ai tous investis et je reçois des dizaines de milliers de dollars en retour chaque mois. »« Eh bien, y a-t-il un problème avec votre maison alors ? » ?»« Ma maison ? Non. Je vis dans un magnifique manoir de 3 étages avec des domestiques, une piscine et un double garage. »« Alors pourquoi diable pleurez-vous, vieil homme ? » ?»« Je ne me souviens plus où j'habite. »« Docteur, mon pénis a des taches marron. » Le docteur l'examine et demande « Êtes-vous marié ? » ?»« Non. »« Une petite amie, un petit ami ? » ?»« Non. »« Non. » Est-ce que vous allez au bordel, des escortes ? Jamais. C'est de la rouille. Il y avait un fermier très prospère du Texas qui commença à s'intéresser à ses origines. Après quelques recherches, il retraça sa lignée jusqu'à une petite ville en Irlande. Et voilà, c'était une famille de fermiers. Alors il fit sa valise et partit en Irlande visiter la petite ville pour voir s'il pouvait retrouver certains de ses parents. Après avoir atterri à Dublin et conduit 1 heure en dehors de la ville, il s'arrêta dans un pub pour prendre un verre et commencer à se renseigner sur sa famille. Le Texan s'assit, commanda une pinte et se mit à parler à l'Irlandais assis au bar. Après avoir expliqué son histoire et le but de son voyage, l'Irlandais répondit « Sans blague, je n'ai jamais entendu parler de votre famille, mais je suis aussi fermier. Dites-moi, comment est l'agriculture au Texas ? » « Avec plaisir, » dit le Texan. « L'agriculture au Texas a été assez lucrative pour moi. Si vous partiez le matin et conduisiez vers l'ouest, vous pourriez conduire toute la journée avant d'atteindre la fin de ma propriété. Et si vous repartiez le lendemain et conduisiez vers l'est toute la journée, vous n'atteindriez pas non plus la fin de mes terres. »« Ah, je vois ce que vous voulez dire, » dit l'Irlandais. « Moi aussi j'ai un tracteur comme ça. » Il y a un fermier avec 3 filles magnifiques. Il se méfiait toujours qu'elles ne fréquentent des hommes horribles. Alors il leur interdit de sortir avec qui que ce soit pendant toute leur adolescence. Mais quand elles eurent 18 ans, les filles dirent à leur père qu'il ne pouvait plus les empêcher de sortir. Et le fermier, au lieu de se disputer avec elles, accepta, mais à une condition. Il voulait rencontrer leur prétendant. Et s'il décidait qu'il ne l'aimait pas, le fermier le canarderait avec le fusil de chasse qu'il gardait près de la porte. Immédiatement, les 3 filles trouvèrent un cavalier,
et le premier garçon vient à la porte chercher la première fille. Le fermier accueille le garçon à la porte avec le fusil à la main. Et le garçon dit « Bonjour, je m'appelle Joe et je suis là pour Flo. Est-elle prête à partir ?» Ce garçon semble assez sympa, alors le fermier le laisse sortir avec sa fille. Le deuxième garçon arrive à la porte, et le fermier ouvre à nouveau la porte avec son fusil à la main. Le garçon dit « Salut, je suis là pour Betty. Nous allons aller manger des spaghettis. Est-elle prête ?» Le fermier laisse passer ce garçon parce qu'il semble lui aussi convenable. Le troisième et dernier garçon s'approche de la porte et dit « Hé, je m'appelle Chuck !» Et le fermier lui tire dessus. Un programmeur et son chef de projet montent dans un train qui traverse les montagnes. Ils ne trouvent aucune autre place assise que 2 sièges juste en face d'une jeune femme et de sa grand-mère. Au bout d'un moment, il devient assez clair que la femme et le programmeur s'intéressent l'un à l'autre, car ils ne cessent de se regarder. Bientôt, le train entre dans un tunnel et il fait tout noir. On entend un baiser suivi du bruit d'une gifle. Quand le train émerge enfin du tunnel, les 4 sont assis sans dire un mot. La grand-mère pense « C'était très impoli de la part de ce jeune homme d'embrasser ma petite fille, mais je suis contente qu'elle l'ait giflé. » Le chef de projet pense « Je ne pensais pas que le programmeur était assez courageux pour embrasser la femme, mais je regrette qu'elle m'ait raté quand elle a giflé. » La jeune femme pense « Je suis contente que le garçon m'ait embrassé, mais je regrette que ma grand-mère l'ait giflé. » Le programmeur a un sourire satisfait sur le visage et pense « La vie est belle. Combien de fois un homme a-t-il la chance d'embrasser une belle femme et de gifler son chef de projet en même temps ?» Un jeune médecin avait déménagé dans une petite ville pour remplacer un médecin qui prenait sa retraite. Le médecin plus âgé suggéra que le jeune l'accompagne dans ses visites pour que la communauté s'habitue à son nouveau docteur. Dans la première maison, une femme se plaint. « J'ai eu un peu mal au ventre. » Le médecin plus âgé dit « Eh bien, vous avez probablement abusé des fruits frais. Pourquoi ne pas réduire la quantité que vous mangez pour voir si ça marche ?» En sortant, le jeune homme dit « Vous n'avez même pas examiné cette femme. Comment en êtes-vous arrivé à votre diagnostic si rapidement ?»« Je n'avais pas besoin de l'examiner. Vous avez remarqué que j'ai laissé tomber mon stéthoscope par terre là-dedans ? Eh bien, quand je me suis penché pour le ramasser, j'ai remarqué 6 pots de bananes dans la poubelle. Je savais que c'était probablement ce qui la rendait malade. » Le jeune médecin dit « Assez malin. Si ça ne vous dérange pas, je pense que je vais essayer ça à la prochaine maison. » En arrivant à la maison suivante, ils parlèrent plusieurs minutes avec une femme plus jeune. Elle n'avait tout simplement pas l'énergie d'autrefois et dit « Je me sens terriblement épuisé ces derniers temps. »« Vous avez probablement trop fait pour l'église, » lui dit le jeune médecin. « Peut-être devriez-vous réduire un peu et voir si ça aide. » En partant, le médecin âgé dit « Je connais bien cette femme. Votre diagnostic est presque certainement correct. Elle est très active à l'église. Mais comment y êtes-vous arrivé? J'ai fait comme vous dans la dernière maison. J'ai laissé tomber mon stéthoscope et quand je me suis penché pour le ramasser, j'ai vu le curé sous le lit. » Un ours et un lapin marchaient dans la forêt un jour lorsqu'ils tombèrent sur une grenouille magique. La grenouille leur dit qu'ils avaient tous les 2 3 vœux, mais de les utiliser avec sagesse. Alors, l'ours réfléchit une minute et dit « Je veux que tous les ours de cette forêt soient des femelles, vous savez, sauf moi. » Puis le lapin dit « Je voudrais un casque de moto. » La grenouille demande au lapin « Êtes-vous sûr de vouloir ça ?»« Oui, » dit le lapin. « Alors, je l'exauce. » Maintenant, l'ours réfléchit une minute et dit « Je veux que tous les ours des forêts environnantes soient des femelles, vous savez, sauf moi. » Puis le lapin réfléchit une minute et dit « J'adorerais avoir une moto. »« Êtes-vous sûr de vouloir ça comme deuxième vœu ?» dit la grenouille. « Oui, je le veux, » dit le lapin. « Eh bien, alors exauce-le, » dit la grenouille. « Maintenant, vous n'avez plus qu'un vœu chacun. Alors choisissez-le avec sagesse, » dit la grenouille. Après une longue attente,
L'ours et le lapin sont prêts à faire leurs vœux. L'ours dit: « Je veux que tous les ours du monde soient des femelles, vous savez, sauf moi. »« Vœu exaucé, » dit la grenouille. « Et votre dernier vœu ?» dit la grenouille. Le lapin démarre sa moto et met son casque. Puis, alors qu'il s'apprête à partir, il dit: « Je veux que cet ours ici soit gai. » Vœu exaucé. Un vieux gentleman avisé prit sa retraite et acheta une modeste maison près d'un collège. Il passa les premières semaines de sa retraite dans la paix et la quiétude. Puis, une nouvelle année scolaire commença. Dès le lendemain après-midi, 3 jeunes garçons pleins de l'enthousiasme juvénile de l'après-classe descendirent sa rue, frappant joyeusement sur toutes les poubelles qu'ils rencontraient. La percussion assourdissante continua jour après jour jusqu'à ce que finalement, le vieil homme sage décida qu'il était temps d'agir. L'après-midi suivant, il sortit à la rencontre des jeunes percussionnistes alors qu'ils descendaient la rue en faisant du boucan. Il les arrêta. Il dit: « Vous, les enfants, vous êtes très amusants. J'aime vous voir exprimer votre exubérance comme ça. En fait, je faisais la même chose quand j'avais votre âge. Voulez-vous me faire une faveur ? Je vous donnerai $1 à chacun si vous promettez de passer tous les jours et de faire votre truc. » Les enfants étaient ravis et continuèrent à faire un travail formidable sur les poubelles. Après quelques jours, le vieil homme salua à nouveau les enfants, mais cette fois avec un sourire triste. « Cette récession fait vraiment un gros trou dans mes revenus, » leur dit-il. « À partir de maintenant, je ne pourrai vous payer que 50 centimes pour taper sur les poubelles. » Les faiseurs de bruit étaient visiblement mécontents, mais ils acceptèrent son offre et continuèrent leur tapage de l'après-midi. Quelques jours plus tard, le retraité rusé les aborda à nouveau, alors qu'ils descendaient la rue en battant la mesure. « Écoutez, » dit-il, « je n'ai pas encore reçu mon chèque de sécurité sociale, donc je ne pourrai pas vous donner plus de 25 centimes. Ça ira ? » « Un misérable quart !» s'exclama le meneur des batteurs. « Si vous pensez qu'on va perdre notre temps à taper sur ces poubelles pour 25 centimes, vous êtes fou. Pas question, monsieur. On arrête. » Et le vieil homme jouit de la paix. Un garçon de 17 ans, qui travaille à temps partiel chez Pizza Hut, se gare devant la maison dans une magnifique Porsche. Naturellement, ses parents savent qu'il n'a aucun moyen d'avoir gagné assez avec son petit boulot après l'école pour s'acheter une telle voiture. « Où as-tu eu cette voiture ?» crient sa mère et son père sous le choc. « Je l'ai achetée aujourd'hui, » répondit l'adolescent calmement. « Avec quel argent, jeune homme ?» exige sa mère. « Nous savons combien coûte une Porsche et tu ne peux pas te le permettre. »« Eh bien, elle est d'occasion et j'ai eu une bonne affaire, » dit le garçon. Celle-ci m'a coûté 20 $. Qui sur Terre vendrait une voiture comme ça pour 20 $? La femme en haut de la rue, répond le garçon. Je ne connais pas son nom. Elle vient d'emménager. Elle a commandé une pizza et quand je la lui ai livrée, elle m'a demandé si je voulais acheter une Porsche pour 20 $. Les parents du garçon se précipitent chez leur nouvelle voisine, prêts à exiger une explication. Curieusement, leur nouvelle voisine plante calmement des fleurs dans son jardin avant. « Je suis le père du garçon à qui vous venez de vendre une voiture de sport pour 20 $, dit le père. « J'ai besoin d'une explication de votre part. »« Eh bien, » dit la femme sans lever les yeux de son jardin, « ce matin, j'ai reçu un coup de fil de mon mari. Je pensais qu'il était en voyage d'affaires en Floride, mais il semble qu'il se soit enfui à Hawaï avec sa secrétaire et n'ait pas l'intention de revenir. Qu'est-ce que cela a à voir avec la vente d'une Porsche à notre fils pour 20 $, demande la mère du garçon, totalement perplexe. La nouvelle voisine sourit très largement et marque une pause. « Eh bien, mon mari m'a demandé de vendre sa nouvelle Porsche et de lui envoyer l'argent. Alors je l'ai fait. » Un enfant demande à sa grand-mère: « Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu, toi et grand-père, vous disputer ? Je vois maman et papa se disputer de temps en temps, mais je ne vous ai jamais vu, toi et grand-papa, vous disputer. Pourquoi ? » « Eh bien, dit la grand-mère,
nous nous sommes mariés dans la vieille église au milieu de la ville. Après la cérémonie de mariage, nous avons sauté dans notre calèche. C'était il y a longtemps, quand les calèches étaient encore courantes et que les voitures commençaient tout juste à apparaître. Et nous sommes partis vers notre ferme, qui était un peu éloignée de la ville. Mais à mi-chemin, le cheval s'arrêta et refusa de repartir. Alors ton grand-père descendit, se plaça devant le cheval, le regarda droit dans les yeux et dit « 1 ». Il remonta dans la calèche et le cheval se remit à marcher. Je pensais que ce serait fini. Mais quelques kilomètres plus loin, le cheval s'arrêta à nouveau et refusa de continuer. Le cheval n'était ni fatigué, ni assoiffé, ni affamé. Il était juste têtu. Alors ton grand-père descendit, se plaça devant le cheval, le regarda droit dans les yeux et dit « 2 ». Il sauta dedans, et nous continuâmes notre chemin avec le cheval qui marchait à nouveau. Quand nous fûmes presque à la ferme, le cheval décida de s'arrêter encore et ne voulut plus avancer. Ton grand-père, il descendit, regarda le cheval droit dans les yeux, et en disant « 3 », il sortit son pistolet et tira sur le cheval entre les deux yeux. Pendant une seconde, j'étais juste sidéré. Il se mit calmement à marcher vers la calèche et je me mis à lui crier dessus. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi as-tu fait ça? Maintenant, comment allons-nous ramener la calèche à la ferme? Pourquoi as-tu dû tirer sur le cheval ?» Il me regarda droit dans les yeux et dit « 1. Un couple âgé célébrait son 50e anniversaire de mariage. Alors ils décidèrent de retourner dans la petite ville où ils s'étaient rencontrés. Ils s'assirent dans un petit café de la ville et racontèrent à la serveuse leur amour l'un pour l'autre et comment ils s'étaient rencontrés à cet endroit même. Assis à côté d'eux se trouvait le policier local, et il sourit pendant que le vieux couple parlait. Après que la serveuse eut quitté la table, le vieil homme dit à sa femme « Tu te souviens de la première fois que nous avons fait l'amour? C'était dans ce champ de l'autre côté de la route, quand je t'ai mise contre la clôture. Et si on le refaisait pour le souvenir ?» La femme rit comme une folle et dit « Bien sûr, pourquoi pas ?» Alors, ils sortirent par la porte et traversèrent vers le champ. Le policier sourit intérieurement, trouvant cela romantique, et décida qu'il ferait mieux de garder un œil sur le couple pour qu'il ne leur arrive rien. Le vieux couple marcha jusqu'au champ, et en s'approchant de la clôture, ils commencèrent à se déshabiller. Le vieil homme souleva sa femme quand ils furent nus et l'appuya contre la clôture. Le policier, qui regardait depuis les buissons, fut surpris de ce qu'il vit. Avec la vitalité de la jeunesse, la femme bondit de haut en bas avec excitation tandis que le mari se débattait comme un sauvage. Et puis ils tombèrent tous les deux au sol, épuisés. Finalement, ils se relevèrent, se secouèrent et s'habillèrent. Alors qu'ils revenaient vers la route, le policier sortit de sa cachette et dit « C'est l'acte d'amour le plus merveilleux que j'ai jamais vu. Vous avez dû être un couple fougueux quand vous étiez jeune. » « Pas vraiment, » dit le vieil homme. « Quand nous étions jeunes, cette clôture n'était pas électrique. » John alla rendre visite à son grand-père de 90 ans dans une zone rurale très reculée de la Saskatchewan. Après avoir passé une excellente soirée à discuter, le lendemain matin, le grand-père de John prépara un petit déjeuner de bacon, d'œufs et de toast. Cependant, John remarqua une substance semblable à un film sur son assiette et questionna son grand-père, demandant « Ces assiettes sont-elles propres ?» Son grand-père répondit « Elles sont aussi propres que l'eau froide peut les laver. Allez, termine ton repas, fiston. » Pour le déjeuner, le vieil homme fit des hamburgers. Encore une fois, John s'inquiéta des assiettes, car la sienne semblait avoir de minuscules taches sur le bord qui ressemblaient à du jaune d'œuf séché, et demanda « Êtes-vous sûr que ces assiettes sont propres ?» Sans lever les yeux, le vieil homme dit « Je te l'ai déjà dit, fiston. Ces assiettes sont aussi propres que l'eau froide peut les laver. Maintenant, ne t'inquiète pas, je ne veux plus en entendre parler. » Plus tard, dans l'après-midi, John partit vers une ville voisine. Et comme il partait, le chien de son grand-père se mit à grogner et ne le laissa pas passer. John cria « Grand-père, votre chien ne me laisse pas aller à ma voiture.
Sans détourner son attention du match de football qu'il regardait à la télé, le vieil homme cria « Eau froide, va te coucher maintenant, tu m'entends ?»